Eh bien salut à tous et bienvenue sur la chaîne Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve enfin pour le deuxième épisode de ma petite série Mercato Chelsea. On avait parlé des gardiens et des défenseurs dans le premier épisode, un premier épisode qui avait tout explosé en termes de vues, en termes de likes, en termes de tout, de commentaires, de tout, vraiment de tout. Plus de 3000 vues sur la vidéo, merci à tous, je vous en remercierai jamais assez. Et donc du coup dans cet épisode, on va parler du milieu de terrain, et le milieu de terrain c'est un cas un petit peu spécial parce qu'il y a beaucoup de chantiers. On le sait, Chelsea a énormément de joueurs, mais a énormément de joueurs surtout au milieu de terrain et dont ils vont se débarrasser assez prochainement. Donc du coup il y a beaucoup de choses à changer, beaucoup de choses à voir, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Installez-vous confortablement, prenez-vous un petit verre d'eau parce qu'il fait chaud en ce moment, il faut boire. Prenez-vous voilà, un petit truc à manger si c'est l'heure de manger pour vous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc du coup, au milieu de terrain, avant même que tout ça commence, je préfère vous prévenir un petit peu dans l'ordre dans lequel va se préparer cette vidéo. On va d'abord parler des joueurs actuels de l'effectif, à commencer par les milieux de terrain axiaux dans les doubles pivots quoi. Puis ensuite les milieux de terrain offensifs. Je ne parlerai pas des milieux offensifs latéraux, je sais pas comment ça se dit. En tout cas pas les deux milieux offensifs à gauche et à droite. Simplement parce que je le garde pour la troisième vidéo, parce que je les considère plus comme des attaquants que comme des milieux de terrain. Alors qu'un milieu offensif, je le considère plus comme un milieu de terrain que comme un attaquant. En tout cas voilà, c'est une fois que ça s'est posé, ça s'est dit. On va commencer par énumérer les joueurs actuels de l'effectif que je garde, les joueurs actuels de l'effectif que je vends et ceux que je prête évidemment. Puis après on fera la même chose pour les milieux offensifs. Donc pour les milieux offensifs ça va aller très vite parce que il y en a que deux. Et ensuite pour les milieux dans le double pivot il y en aura quand même pas mal. Voilà, je vois la liste, il y en a quand même pas mal. Donc du coup on commence, et déjà on peut voir qu'au milieu de terrain à Chelsea c'est très compliqué parce que le problème, et ça c'est quelque chose qui va revenir assez régulièrement je pense, c'est que là dans toute la liste de milieux de terrain qu'on a, il n'y en a qu'un seul que je garde comme titulaire, c'est Enzo Fernandez. Évidemment l'homme qui est derrière mon maillot, je sais pas si on va le voir, attendez, peut-être que si je me tourne, voilà, non, l'homme qui est derrière ce maillot, c'est le seul joueur que je garde comme titulaire à Chelsea pour la saison prochaine tout simplement. Les autres soit ils partent, soit ils sont vendus, etc. Donc voilà, Enzo c'est la pierre angulaire de l'équipe de Chelsea. Je pense pas faire de la langue de bois en disant ça. Donc voilà, clairement Enzo Fernandez, je compte énormément sur lui la saison prochaine, et même au global jusqu'en 2032 je compte sur lui évidemment jusqu'à la fin de son contrat. Et voilà, donc du coup Enzo sera titulaire, et ensuite c'est tout. Voilà. Et là le problème c'est que moi à la base j'étais pour garder Mason Mount en doublure un peu de Enzo Fernandez, parce que dans ce style là j'aime beaucoup Mason Mount en 8 qui peut aller vers l'avant, relancer des ballons, etc. Et bon, Mason Mount vraisemblablement veut partir, en tout cas aux dernières nouvelles, peut-être qu'il va accepter la prolongation de contrat, en tout cas j'espère, parce que Pochettino compte sur lui, il lui a fait savoir, etc. Donc vraiment Mount actuellement n'a aucune raison de partir, il est dans le projet de Chelsea. Donc voilà, mais en tout cas moi personnellement j'aimerais bien le garder, mais vu qu'aux dernières nouvelles il veut partir, j'ai fixé son prix à 60 millions d'euros. Pour moi c'est un prix raisonnable, c'est un joueur anglais, c'est un joueur qui a du talent, c'est un joueur qui certes a fait une mauvaise saison, mais c'est un joueur qui a un potentiel immense. Moi je pense que voilà, il vaut 60 millions d'euros assez largement. Et donc voilà, et l'autre que je voulais garder, parce qu'à la base il y en avait deux que je voulais garder, il y avait Mason Mount et il y avait N'Golo Kanté. N'Golo Kanté que je voulais garder en doublure de l'autre milieu de terrain qu'on va recruter à côté. Voilà, tout simplement parce que N'Golo Kanté, c'est le choix du cœur, c'est un crack. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est un de mes joueurs préférés, si ce n'est mon joueur préféré, derrière Eden Hazard quand même. Il y avait Eden Hazard, mais derrière Eden Hazard, je pense que depuis que j'ai commencé à supporter Chelsea, donc vers 2009, depuis cette année-là, je n'ai jamais aimé un joueur plus que N'Golo Kanté, si ce n'est Eden Hazard. Voilà, je le dis, N'Golo Kanté, c'est un joueur de fou. Voilà, honnêtement j'en perds mes mots tellement il est fort. Franchement je trouve ça vraiment tellement dommage que sa dernière saison ait été ruinée par les blessures et qu'il n'ait pas eu ce retour tant attendu qu'on avait. Et ouais voilà, c'est vrai que voilà, Kanté, c'est malheureux, c'est triste, je vais pas lâcher de larmes en vidéo quand même, mais voilà, je peux vous dire une chose, c'est que il sera jamais oublié. Always blue, comme on dit, toujours dans nos cœurs évidemment. Donc voilà, en lui souhaitant que de la réussite en Arabie Saoudite, il a raison. Honnêtement, je vais pas m'éterniser sur le sujet Kanté, juste je vais dire qu'il a raison. Voilà, il approche de la fin de sa carrière. Il a un pont d'or à 300 millions, je crois, non 200, à 200 millions d'euros en Arabie Saoudite. Il peut mettre la famille à l'abri. Moi, je suis désolé, mais pour 200 millions d'euros, je signe n'importe où, même à mon âge. Donc croyez-moi, à 32 ans, je signe n'importe où. Donc voilà, pas de souci. N'Golo Kanté, il n'y a aucun problème. Il part en tant que légende du club, parce que clairement,
N'Golo Kanté est une légende de Chelsea. Il n'aura juste pas remporté la Carabao Cup, c'est le seul trophée qui lui manquera avec Chelsea. Malheureusement, il n'a pas tout gagné comme un César Azpilicueta. C'est vraiment dommage, mais bon, que voulez-vous, ça arrive. Hein. En tout cas, voilà, N'Golo Kanté, merci pour tout. Et voilà, du coup, il va partir. Et donc, du coup, forcément, ça change pas mal de choses dans mon équipe, dans mon effectif. Simplement parce que, voilà, avec N'Golo Kanté, on n'avait pas besoin de recruter un autre milieu de terrain, alors que sans N'Golo Kanté, forcément, tu vas devoir recruter 2 milieux de terrain un petit peu plus défensifs. Et tu vas devoir recruter un milieu de terrain remplaçant offensif. Voilà, à peu près. Donc du coup, jusque là on est bon. Et le troisième que je garde, c'est un petit peu comme Lewis Hall dans le premier épisode pour ceux qui se souviennent. C'est Andrei Santos. Andrei Santos, le Brésilien prêté actuellement à Vasco da Gama. Voilà, le petit accent et tout. Bref. Donc du coup, il est prêté actuellement à Vasco da Gama. Et voilà, concrètement, j'ai envie de le voir sous les couleurs des Blues l'année prochaine. Donc du coup, je le garde dans l'académie comme Lewis Hall. Et je le fais monter en A si on a besoin de lui. Voilà, tout simplement. Comme Lewis Hall. Voilà, c'est exactement pareil. Donc voilà, j'ai envie de voir Andrei Santos revêtir notre maillot et voir ce que ça peut donner. Donc jusque là, on est bon. On passe maintenant aux joueurs que je ne vais pas garder dans l'effectif. Bon, on nommait Mason Mount, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et donc du coup, j'ai fixé son prix à 60 millions d'euros. Et d'ailleurs, avant même qu'on commence, j'aimerais quand même vous rappeler, au cas où, pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, ou pour ceux qui auraient tout simplement oublié, ça arrive. Et tout simplement, on en était arrivé à un total de 45 millions d'euros en positif dans la balance après la fin du premier épisode. Avec les ventes et les départs libres, etc. qu'on avait cumulés, les prêts aussi, qu'on avait cumulés entre les gardiens et les défenseurs. Voilà, donc on était à plus 45 millions d'euros pour ceux qui se souviennent. Et donc du coup, on a Mason Mount que je vends pour 60 millions d'euros. On a Matteo Kovacic que je vends également. On parle de Manchester City, apparemment c'est quasiment bouclé, hein, Kovacic à City. Donc Kovacic, ce serait dans l'optique sûrement de remplacer Gundogan, en tout cas je pense. Et voilà, donc du coup Matteo Kovacic qui devrait signer à City. Moi j'ai écrit 40 millions d'euros. Pour moi c'est le prix raisonnable pour Kovacic. Voilà, Kovacic c'est un top joueur. On l'a encore vu à la Coupe du Monde. C'est un joueur qui a vraiment fait des oscillations comme ça. Mais je pense qu'il n'est pas régulier parce que le problème c'est que Chelsea en lui-même n'est déjà pas un club très régulier, surtout en ce moment. Donc lui, voilà, il va pas surnager dans cet effectif-là et il va juste couler avec tout le monde. Donc voilà, on l'a vu au mondial, on connaît ses qualités, donc voilà, j'en tire 40 millions d'euros, c'est pas mal. Ensuite, je vends Conor Gallagher, le milieu de terrain, qui a la dalle, comme on dit chez nous. Voilà, Gallagher, j'ai jamais été un grand fan du joueur, mais bon, sa saison à Crystal Palace, bon, j'ai kiffé, comme tout le monde, quoi, on va pas se mentir. Même si t'es pas fan du joueur, le mec te fait une saison de fou, il est élu joueur de la saison à Crystal Palace, c'est magnifique, Conor Gallagher. Moi je me dis, en vrai en doublure ça peut le faire, mais clairement, depuis le début de la saison, il a eu des minutes, il a eu beaucoup de temps de jeu, mais ça a pas suffi, clairement ça a pas suffi, et aujourd'hui je le dis, Gallagher, je suis même dégoûté de pas l'avoir vendu l'hiver dernier, quand t'avais des offres à 50 millions d'euros de Everton, et je sais plus c'est qui l'autre équipe qui le voulait, mais il y avait des petites offres à 50 millions d'euros qui tournaient, alors que là cet été tu vas clairement pas pouvoir le vendre 50 millions. J'en ai demandé 35 personnellement, je pense que ce sera peut-être aux alentours des 30, ou en tout cas voilà, 30-35 millions pour Gallagher, on va dire 35 parce qu'on est dans le meilleur des mondes et on est évidemment dans un mercato idéal, donc voilà, évidemment, on va rester sur 35 millions d'euros. Ensuite, tac, on passe à Ruben Loftus-Cheek, le dernier que je vends et qui va me rapporter de l'argent à ce poste-là, c'est Ruben Loftus-Cheek du coup, dont je demande 15 millions d'euros, voilà, c'est assez peu. Loftus-Cheek, c'est un joueur que j'appréciais énormément, je faisais tellement la propagande de cet homme à l'époque, tellement la propagande de cet homme, il était vraiment fort, vraiment fort, mais il y a eu cette blessure malheureusement, ces ligaments croisés, qui a clairement ruiné sa carrière. C'est triste hein, mais voilà, il y a eu un avant et un après ligaments croisés, malheureusement. Après voilà, Loftus-Cheek c'est encore un jeune joueur, il a encore le temps de progresser je pense, et je pense que voilà, dans un autre environnement, peut-être qu'il va pouvoir mieux s'aguerrir et peut-être passer un nouveau step. On parle de lui en Italie, du côté de la Lazio, du côté de l'AC Milan, même si c'est beaucoup refroidi du côté de l'AC Milan, à voir, mais en tout cas voilà, Loftus-Cheek, j'aimerais en tirer 15 millions d'euros. Et ensuite, on a du coup 4 joueurs que je ne garde pas, mais que je ne vais pas tirer d'argent dessus. Le premier c'est Bakayoko, qui arrive libre en fin de contrat là, cet été. Donc normalement voilà, Bakayoko, c'est ciao. Et merci pour rien du tout, et merci pour les non-services rendus, ça fait vraiment plaisir. Voilà, les 40 millions d'euros qu'on a mis sur toi, totalement rentabilisés évidemment. Voilà, j'en parlerai pas de Bakayoko vraiment. Ensuite, j'envoie 2 joueurs en prêt. Le premier c'est Carney Chukwuemeka, que j'envoie en prêt, voilà, parce qu'il a pas eu de temps de jeu cette année, je pense qu'il lui faut du temps de jeu pour progresser, c'est un top joueur honnêtement. On l'a vu sur les peu de minutes qu'il a eu cette saison, que c'est vraiment un joueur à part, un joueur qui peut nous aider dans le futur. Donc voilà, on l'envoie en prêt dans un club de première ligue.
il se fait kiffer, il nous fait kiffer et il reviendra l'année prochaine avec de meilleures armes. Et l'autre que je prête, ça peut sembler surprenant, surtout au vu de ses performances récentes, c'est Carne Casadei, le jeune italien qui a fait une Coupe du Monde, la Coupe du Monde du vin, qui du coup, dont je vous parlais dans le premier épisode. Du coup voilà, là elle s'est terminée avant-hier soir, avec une victoire finale de l'Uruguay contre l'Italie. Et donc du coup voilà, l'Italie de Casadei qui aura marqué 8 buts si je dis pas de bêtises dans la compétition. Il a été élu meilleur buteur et meilleur joueur de la Coupe du Monde du vin, et il a fait une Coupe du Monde, mamma mia, exceptionnelle. Sauf que du coup pour moi c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour être tout de suite intégré dans l'équipe 1 de Chelsea. Pour moi il lui faut une saison en Première Ligue. Il lui faut une saison, pas chez un cadre de Première Ligue évidemment, mais une saison dans un club moyen de PL. Voilà, tout simplement. Pour qu'il puisse, lui aussi, comme Chukwuemeka, step up, et derrière, on l'envoie en équipe 1, voilà, un petit peu comme Lewis Hall, etc. Et donc, du coup, voilà, Carne Casadei, je ne garde pas pour le moment. La saison prochaine, peut-être, pourquoi pas, mais pas cette saison. Et enfin, le dernier, c'est Denis Zakaria, que je renvoie à la Juventus, voilà. Il a fait quand même, pour moi, il a rendu de bons services cette saison. Je pense que, honnêtement, les peu de matchs qu'il a joué, moi, personnellement, j'ai bien aimé. Donc, mais bon, malheureusement, il rentre pas dans les plans de Pochettino, donc on le renvoie à la Juventus et on a fait le tour pour les milieux de terrain du double pivot. Et donc, du coup, on passe au milieu offensif. Donc là, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux actuellement, vu que j'ai déjà parlé de Mason Mount et Gallagher qui peuvent jouer plus haut. Donc, du coup, actuellement, j'en compte que deux. Le premier, c'est Christopher Nkunku et le deuxième, c'est Kai Havertz. Et ouais, on peut même aller rentrer Joao Félix dans la balance. Je l'avais mis avec les attaquants en fait, pour être honnête. Mais c'est vrai qu'on peut peut-être plus l'assimiler à un 10. Et donc, du coup, il y en a trois, Nkunku, Havertz et Félix. Donc du coup on commence par Félix. Félix, je le renvoie à l'Atlético. Je pense que voilà, ça a été assez dit sur les réseaux, il est pas dans les plans de Pochettino. Et clairement je pense que pour Pochettino, acheter un joueur, enfin se faire prêter plutôt un joueur pour 17-20 millions d'euros, c'est énorme. C'est énorme, surtout pour un joueur qui sera même pas forcément titulaire, étant donné que tu as Christopher Nkunku devant. Donc voilà, Joao Félix, je ne le garde pas, je le renvoie à l'Atlético. Et du coup, il nous reste du coup Nkunku et Havertz. Nkunku sera le titulaire, évidemment, titulaire indiscutable. Il arrive du côté de Leipzig après une saison totalement réussie encore une fois. Malgré 2 mois de blessure, il finit meilleur buteur de Bundesliga avec 16 buts. 7 buts en Bundes, ouais, 16 buts. Et je crois qu'il finit à 23 buts, toutes compètes confondues. C'est à revérifier. Honnêtement, je n'ai pas la stat sûre. Mais voilà, Nkunku qui fait encore une fois une top saison. Et j'ai très très hâte de le voir à Chelsea. Je pense que le petit maillot de Chelsea de l'année prochaine, si je le prends, il sera sûrement floqué Nkunku. Voilà, je le dis, je préfère le dire. À part si Mbappé vient. J'en dirai pas plus. Mais si Mbappé, si on a un Mbappé to Chelsea, here we go. Moi, les gars, moi je dis rien. Je préfère rien parler. Je ne préfère pas parler. I prefer not to speak. Et voilà, donc du coup, après Nkunku, il nous reste donc Kai Havertz. Et Kai Havertz, je suis encore un petit peu hésitant. Voilà, alors en fait, je me dis, est-ce qu'on vend Kai Havertz et on achète un nouveau 10, ou est-ce qu'on garde Kai Havertz en doublure de Nkunku? Et donc du coup, ça nous permet d'économiser un petit peu d'argent, hein, clairement. Et d'économiser un petit peu d'argent, surtout pour les offensifs. Voilà, aussi simple que ça. Et donc du coup j'y ai pensé, et je me suis dit, en vrai, Kai Havertz en 3 ans à Chelsea, malheureusement il n'a pas été régulier. Et là il y a ce petit truc autour du Real Madrid qui serait intéressé par le joueur, etc. Le joueur qui a fait un top match contre l'Ukraine hier, il a fait une rentrée en deuxième mi-temps, il a fait vraiment un super match, voilà d'ailleurs, Kai Havertz. Avec l'Allemagne, de toute façon, Kai Havertz est trop fort. Donc du coup voilà, Kai Havertz, je vais le faire partir. Pour 60 millions d'euros, moi c'est le prix que j'ai fixé, comme Mason Mount. Et donc du coup voilà, 60 millions d'euros, si le Real veut les mettre, tant mieux, ils le prendront. Et nous on prendra du coup un autre joueur, une doublure, à Monsieur Kai Havertz, évidemment. Donc du coup voilà, 60 millions. Donc ce qui nous fait un total de 205 millions d'euros de vente. Mais attention, ce n'est pas terminé, hein. Là, ce n'est pas le truc définitif, évidemment. Là, c'est avant qu'on aille chercher des recrues. Et en parlant de recrues, on y va de suite. Donc du coup, ce qu'il nous faut, c'est un milieu de terrain pour remplacer Kovacic, et donc du coup en doublure de Enzo, et un milieu titulaire pour épauler Enzo, et le milieu remplaçant de ce milieu dont je viens de vous parler juste avant. On commence par le côté droit, donc le milieu un petit peu plus à vocation défensive, celui à côté de Enzo, et aux dernières nouvelles, ça semble assez clair et net, la piste numéro 1, c'est Moises Caicedo de Brighton. Personnellement, j'aime beaucoup le joueur, donc moi ça me va, sauf que le problème, l'énorme problème avec Moises Caicedo, c'est le prix que va demander Brighton. Quand on sait qu'un Alexis McAllister a signé à Liverpool pour à peu près 35 millions de livres, ce qui est très peu, honnêtement, j'applaudis Liverpool, honnêtement, parce que c'est un très gros coup de la part de Liverpool. Moi je pensais qu'il allait partir plus pour 50-60 millions d'euros, mais on parlait de 35 millions, donc clairement 35 millions c'est un hold-up de la part des Reds. Donc voilà, moi j'aurais bien aimé le prendre, clairement McAllister, surtout à ce prix-là.
Mais bon, malheureusement, on est arrivé un peu trop tard sur le dossier. Donc du coup, voilà, Moises Caicedo, c'est la piste numéro 1, tout simplement parce que voilà, Declan Rice, qui est qui était la piste centrale de Chelsea depuis quelques mois, et qui était aussi ma piste 1, et bah voilà, il y a eu des contacts avec Chelsea qui se sont pas très bien passés, et puis aux dernières nouvelles, il serait plutôt proche d'un transfert vers Arsenal plutôt. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, malheureusement, un joueur de la Cobham qui signe Arsenal, ça fait toujours très très mal, clairement. Donc voilà, Declan Rice c'est mort, et la piste numéro 2, c'était Manuel Ugarte. Manuel Ugarte, on a vu tout ce qui s'était passé autour de lui ces derniers temps. On l'annonçait du côté de Chelsea, puis du côté de Paris, puis du côté de Chelsea, puis finalement c'est Paris qui reprend la main. Il y a des histoires de salaire, etc. Honnêtement, j'aimerais ne pas rentrer là-dedans parce qu'on n'a pas toutes les informations. Tous les journaux se contredisent, donc clairement, c'est pas une bonne idée. Donc voilà, Manuel Ugarte malheureusement. Et derrière, t'as des joueurs comme Joao Palhinha, comme Edson Alvarez, qui sont des joueurs intéressants, mais moi personnellement, quitte à mettre de l'argent, je préfère les mettre sur Moises Caicedo. Et ouais, voilà, donc du coup, Moises Caicedo que je mets en 1, en titulaire du coup, à côté de Enzo, ça nous fait du coup un beau milieu de terrain Enzo Caicedo, même s'il y a très peu d'expérience malheureusement. Et le remplaçant de Caicedo, ça va pas être beaucoup plus expérimenté. Je vais chercher un mec qui est descendu en Championship cette saison, alors que bon, pour moi il fait une saison plutôt plus qu'honorable, une saison plutôt correcte avec Leeds. C'est Tyler Adams, l'américain. Il a des stats, je vous affiche du coup de toute façon son FBref qui va apparaître juste à côté de moi. Ses stats défensives, vous avez vu ses stats défensives? Il est monstrueux défensivement, clairement c'est un top joueur. J'ai très envie de le voir à Chelsea, même en doublure d'un Caicedo, évidemment, un mec qui jouera les matchs un petit peu moins importants, etc. Pour moi, être une doublure ne signifie pas être beaucoup moins fort que le titulaire. Pour moi, quand ton titulaire est au remplaçant, il y a une classe d'écart. Le problème, c'est que le titulaire va jouer quasiment tous les matchs, le remplaçant va juste jouer les petits matchs peut-être contre les relégués et contre les petits en FA Cup et en Carabao. Clairement, quand il y a une trop grosse classe d'écart, honnêtement ça se voit tout de suite, tu vois. Alors que quand deux joueurs sont plutôt proches, bah les deux peuvent jouer à tout moment, et même le titulaire n'est pas sûr de rester titulaire parce qu'il y a un mec derrière lui qui peut potentiellement lui dépasser et le prendre sa place. Donc voilà, pour moi Tyler Adams c'est un bon coup. Leeds vient d'être relégué, donc forcément ils vont en demander moins, c'est assez logique. Donc j'ai moi personnellement mis 25 millions d'euros. 25 millions d'euros, si tu vas aller chercher un mec à 25 millions d'euros, c'est le kiff, c'est parfait. Et donc voilà, Moises Caicedo, on prend, et en plus de ça, Tyler Adams, ça nous fait 70 plus 70 millions, c'est plus que 70 millions. Je pense que c'est à peu près 90 millions hein, pour Moises Caicedo, et encore c'est peut-être même plus, mais je vais dire 90 millions pour le moment. Plus les 25 millions selon moi de Tyler Adams, on est donc sur du 115 millions d'arrivées avec les deux milieux à vocation défensive. Et donc du coup il nous faut un milieu de terrain à vocation offensive pour remplacer Kovacic. Et je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, la vidéo sur Manchester City, la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter. Je vous en ai parlé, je vous avais dit qu'on allait en parler assez prochainement sur la chaîne. Le joueur pour remplacer Kovacic, c'est Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan, tout juste vainqueur de la Ligue des Champions et tout juste vainqueur triplé avec Manchester City, FA Cup, Premier League, Ligue des Champions. Il arrive en fin de contrat avec City, Kovacic arrive à City, je me dis que Gundogan ne va pas rester. Évidemment, il y a le FC Barcelone, mais on peut peut-être tenter quelque chose. Si on lui propose un projet sportif cohérent, de l'argent en conséquence, et peut-être voilà un meilleur salaire que le FC Barcelone, parce qu'on sait que le FC Barcelone ils ont du mal au niveau des salaires financièrement, etc. c'est compliqué. Tu proposes un meilleur salaire que Barcelone, tu lui expliques le projet de jeu, tu dis que tu veux potentiellement gagner la première ligue sous 2-3 saisons maximum. Pour moi il n'y a aucune raison qu'il refuse un petit contrat de 2-3 ans, parce que voilà il a quand même 32 ans, il arrive quand même en bout de course. Mais clairement pour moi Gundogan c'est un coup qu'il faut tenter, et clairement j'ai très envie de voir ce que ça peut donner. Donc voilà, évidemment Gundogan c'est ma piste 1. Ma piste 2 c'était Youri Tillmans, mais Youri Tillmans qui s'est officiellement engagé avec Aston Villa, donc du coup c'est un petit peu cuit pour le frérot Tillmans évidemment. Donc du coup voilà, je prends Gundogan en doublure de Enzo, et au moins ça apporte de l'expérience au milieu de terrain, et ça c'est important évidemment d'avoir de l'expérience. Et là encore, comme avec Tyler Adams et Caicedo, Enzo n'est pas sûr de jouer tous les matchs quand un Ilkay Gundogan qui a ce niveau de performance là dans ton effectif. Clairement c'est se dire ça, c'est se dire qu'en fait les deux vont s'apporter mutuellement quelque chose. Voilà. Et donc du coup on en finit avec le milieu offensif pour remplacer Kai Havertz, du coup la doublure de monsieur Christopher Nkunku. Et donc là j'ai personnellement une piste en tête, vous la connaissez très bien je pense, c'est James Maddison. James Maddison du côté
de Leicester, ça s'est pas bien passé. Leicester a été relégué en deuxième division et clairement Maddison, moi je le veux. Voilà, Maddison en doublure, c'est immense. Voilà, tu fais sortir Nkunku, tu fais rentrer Maddison, c'est immense, clairement. Donc je pense que voilà, Leicester en demandera 40 millions d'euros à peu près. Donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Pour moi, Maddison c'est un top joueur. De toute façon, il y a sa fiche de stats qui devrait apparaître normalement à l'écran pendant que je vous en parle. Donc voilà, j'ai estimé son prix à 40 millions d'euros. Je pense que c'est à peu près ce que va demander Leicester dans ces eaux-là. Et donc du coup, voilà. Clairement, on en arrive à une équipe que je vais vous afficher du coup juste là. Et voilà. Donc du coup, il n'y a pas encore les attaquants, c'est fait exprès. Donc du coup, on a du coup le gardien, les 4 défenseurs, les 2 milieux du double pivot et le 10 qui est placé là-haut. Enfin. Donc du coup voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, on a parlé du coup de tous les milieux de terrain etc. Donc du coup la balance au final, qu'est-ce qu'on a? Vu qu'on a une arrivée à 90 millions avec Caicedo, 25 millions avec Tyler Adams et 40 millions avec James Maddison, on en arrive à 115 plus 40, donc 155 millions d'euros d'arrivée. Gundogan arrivant libre de tout contrat, donc du coup ça nous fait 155 millions d'arrivée pour 205 millions de départ, et donc du coup on en est à 50 millions d'euros de bénéfices sur les milieux de terrain. Et si on additionne, comme je vous en avais parlé tout à l'heure, à la balance qu'on avait déjà avec les défenseurs et les gardiens de but, on en arrive à 95 millions d'euros de bénéfices, ce qui nous laisse une marge plutôt correcte du côté des attaquants, dont on parlera dans la prochaine vidéo. Et il y aura des choses à dire, il y aura beaucoup de choses à dire parce que j'ai un petit peu changé d'avis sur certaines choses. On en reparlera dans l'épisode 3. En tout cas voilà, j'ai fait le tour, merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 500 sur la chaîne à l'heure où je m'enregistre, aux 500 abonnés on peut vous faire un petit truc, il y a un petit truc qui va sortir sur la chaîne aux 500 abonnés, donc voilà, vous nous faites kiffer, ça fait vraiment plaisir, donc on essaie de vous faire kiffer en retour. Les vidéos de Chelsea, il y en aura encore, malgré après ça, après la vidéo sur les attaquants, il y en aura encore pendant l'été, on va faire des podcasts avec Walid, donc on parlera assez régulièrement de nos clubs, donc moi c'est Chelsea et le club de Walid c'est Manchester United, donc du coup on aura beaucoup de temps du coup pour en parler pendant tout l'été, donc voilà, merci à tous et moi je vous laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine. C'était Bilal de la chaîne Football Garden, portez-vous bien, n'hésitez pas à boire de l'eau, c'est important, il fait chaud en ce moment, il faut surtout s'hydrater, c'est très très important, et donc voilà, moi je vous laisse, portez-vous bien et à paix sur vous.